Retour à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus maintenant appelle les siens. Suivez sa voie aujourd'hui encore. Souvent, nos pères, lorsqu'ils habitaient à Babylone, l'ont souhaité. Maintenant, nous avons atteint Sion, là où trône l'unité. Retour à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit notre devise pour toujours, sainte à jamais pour le Seigneur. Retour à la Bible. Là où toute séparation cesse. Fuyant de Babylone vers Sion. Oh, quelle source bénie! Oh, comme nous avons longtemps cherché, aspirant à la lumière. Maintenant, au soir, nous l'avons trouvé comme la parole le promet. Retour à la Bible. À la lumière de la parole. Que ce soit pour toujours notre devise, sainte à jamais pour le Seigneur. Retour à la Bible, suivant l'appel du Seigneur. Vers les paroles du Sauveur que nous aimons tant suivre. Ne plus jamais s'éloigner de celui qui nous a libérés si glorieusement. Être céleste sur la terre, oh quel bonheur! Retour à la Bible, à la lumière de la parole. Que ce soit pour toujours notre devise, sainte à jamais pour le Seigneur. Louez à haute voix la gloire de Jésus. Le monde angélique le loue. Le monde angélique le loue. Apportez la couronne. Le vêtement de pourpre. Et couronnez-le. 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 Amen. Comme souverain du monde entier. Couronnez-le, vous témoins, à qui l'agneau s'est donné pour être sacrifié. S'est donné pour être sacrifié. Chantez le roi de la tribu de Juda et couronnez-le, couronnez-le, couronnez-le comme souverain, amen, comme souverain de toute la terre.
troupe rachetée d'Israël, vous qui êtes fidèles au roi, vous qui êtes fidèles au roi. Chantez Emmanuel et couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. Vous pécheurs d'entre tous les peuples, le héros de la victoire vous appelle. Le héros de la victoire vous appelle. Louez-le pour sa souffrance à la croix et couronnez-le. 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 Couronnez-le comme souverain de toute la terre. Un jour, nous chanterons le cantique de l'épouse dans la tente céleste. Dans la tente céleste. Amen. Alors, dans toutes les sphères, on entendra « Couronnez-le, 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 couronnez-le comme souverain de toute la terre. » Amen. Chers frères, chères sœurs, je vous salue tous très chaleureusement dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons sans cesse nous rassembler sous la précieuse parole de Jésus-Christ. Que nous puissions ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, afin que sa parole, que nous allons entendre ce matin par l'intermédiaire de Frère Franck, puisse prendre place, prendre racine dans nos cœurs et porter de fruits. Seigneur fidèle, nous te remercions, louons et glorifions ton merveilleux nom Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de ce que nous, chaque fois nouvellement, nous pouvons être fortifiés par ta merveilleuse parole. J'aimerais lire une parole tirée de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toute méchanceté, toute fausseté, l'hypocrisie, l'envie et toute calomnie. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vraiment vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous vous approchez de lui, la pierre vivante, lui, bien que rejeté par les hommes comme étant inutile, mais considéré par Dieu comme un joyau choisi. Verset 5. Alors vous serez édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices
spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre choisie, une pierre angulaire précieuse. Et celui qui met sa confiance en elle ne sera jamais confondu. » Verset 7. « C'est donc à vous qui possédez la confiance qu'est donné le bien précieux en partage. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. » Verset 8. « Et ainsi une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Ils se heurtent à elle dans leur désobéissance contre la parole, ce à quoi ils sont aussi destinés. Verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple élu pour lui appartenir. Et vous devez proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Verset 10. « Vous qui auparavant n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Auparavant sans miséricorde de Dieu, mais maintenant riche en miséricorde de Dieu. » Il reprend le verset 10. « Vous qui auparavant n'étiez pas un peuple, mais maintenant êtes le peuple de Dieu. » Fidèle Seigneur, nous te remercions pour cette promesse de pouvoir être le peuple de Dieu. Celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais confondu. C'est une parole merveilleuse et précieuse que nous avons lue. Nous voulons prier. Fidèle Seigneur, nous te remercions pour ces paroles que tu nous as adressées. Nous te remercions pour ta parole de vérité qui nous parle chaque jour nouvellement. Ouvre nos cœurs, nos oreilles, afin que nous puissions ce matin recevoir ta parole de vérité, qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs. Fidèle Seigneur, à toi la louange, la gloire et le remerciement pour tout ton amour et pour ta bonté. Nous savons, Seigneur Jésus, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est la grâce, rien que la grâce, que nous puissions être ta propriété. Amen. Car tu as tout accompli sur le bois du calvaire à Golgotha. Tu as porté les maladies, tu as tout vaincu, et le rideau a été déchiré, de sorte que nous avons accès à toi, au sanctuaire, Seigneur Jésus. Nous te remercions et louons et glorifions ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi aussi, je voudrais vous saluer tous chaleureusement depuis Zurich, en particulier tous les frères qui servent. Nous avons des salutations à transmettre venant du monde entier. Et nous saluons tous, dans tous les peuples et toutes les langues,
au nom du Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ces réunions que nous pouvons avoir. Reconnaissants que les traductions soient faites dans d'autres langues et que tous puissent écouter. Cela a été simplement conduit par Dieu afin que le dernier message puisse atteindre les extrémités de la terre. Et je ne sais pas si cela a tout à fait sa place ici aujourd'hui, mais les semaines dernières, les semaines passées, un frère m'a appelé et m'a dit, « Frère Franck, es-tu conscient de la responsabilité que tu as devant Dieu? Personne n'a eu une si grande responsabilité que la tienne. » Et si nous regardons dans les Saintes Écritures, il y avait des hommes de Dieu qui devaient accomplir des tâches particulières. Nous pensons ici à Moïse et aussi à certains prophètes, et puis aux apôtres, en particulier Pierre et Paul. Mais nous vivons véritablement dans la dernière période de l'histoire de l'humanité avant le retour de Jésus-Christ. Et maintenant, il s'agit de tout. Maintenant, il s'agit de la décision, car la décision que nous prenons maintenant est valable pour l'éternité. Elle ne peut plus être modifiée. Si nous quittons ce monde, dès l'instant que nous quittons ce monde, nous devons accepter ce pourquoi nous nous sommes décidés. Et frères et sœurs, nous constatons chaque jour que tout a changé. Toutes les détresses, toutes les catastrophes naturelles, le changement climatique, le changement des hommes, tout se passe comme jamais auparavant, jusqu'à ce qui s'est passé il y a 8 jours, qu'une dame de l'état civil, de la mairie, a déclaré marier ou a marié 2 hommes en pleine rue. Si nous retournons à la Bible, il est pourtant écrit que Dieu a créé Ève et qu'il l'a amenée vers Adam et qu'il a dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Selon Genèse. Et jusque dans le Nouveau Testament, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, selon 1 Corinthiens 7, 2. Mais tout cela fait partie du déroulement de la fin des temps et nous ne pouvons rien y changer. Je n'ai qu'un souhait à formuler. C'est que tous ceux, et c'est ainsi qu'il est écrit, que tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle sont devenus croyants, selon Actes 13, 48. Et mon souhait est que tous ceux qui sont destinés à prendre part à l'enlèvement lors du retour de Jésus-Christ, que ceux-là puissent croire
croire le message divin, le message original, avec tous les enseignements qui a été prescrit à l'Église du Nouveau Testament, que cela puisse croire tout cela de tout cœur et que dans l'obéissance, ils agissent en accord avec cela, qu'ils le mettent en pratique. Celui qui croit obéit aussi. La foi et l'obéissance vont de pair, sont liés. Nous allons encore parler de certains points. Frère Keller a lu une puissante parole d'introduction qui, par un avertissement, s'adresse si clairement à nous tous qui souhaitons nous présenter sans tache et sans reproche lors du retour du Seigneur. Et nous allons maintenant nous y référer très brièvement. Ma prière est que le Seigneur appelle les derniers à sortir et qu'il donne une puissante action de l'Esprit de sorte que nous puissions ainsi vivre l'achèvement et que le Seigneur revienne pour nous prendre à la maison. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Pierre chapitre 2, verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fausseté, l'hypocrisie, l'envie et toute calomnie. Remercié soit le Seigneur. Adressé aux croyants. C'est difficile à croire. Difficile à croire que ces 5 mauvaises caractéristiques qui véritablement font partie du vieil homme, que ces 5 caractéristiques aient encore été adressées comme avertissement à des croyants qui sont nés de nouveau. Frères et sœurs, nous devons véritablement nous dépouiller totalement du vieil homme et nous devons devenir des hommes nouveaux comme il est écrit. Et particulièrement Paul a écrit dessus. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau qui est créé à l'image de Christ, selon Éphésiens 4, 22 à 24. Frères et sœurs, qu'aucune des 5 caractéristiques mentionnées ne se retrouve en aucun d'entre nous. S'il vous plaît, prenez à cœur la parole d'introduction et l'avertissement. Lisez le texte encore une fois. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons d'1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 7 jusqu'à 10. Je lis maintenant les versets 7 et 8. Verset 7. C'est donc à vous qui possédez la confiance qu'est donné le bien précieux en partage. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Et verset 8. Et ainsi, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils se heurtent à elle dans leur désobéissance
contre la parole, ce à quoi ils sont aussi destinés. Ici, nous avons encore quelques versets de la parole d'introduction. Et la différence nous est présentée directement devant les yeux. Les incrédules se heurtent à la précieuse pierre angulaire sur laquelle l'Église est fondée et sur laquelle nous, comme des pierres vivantes, nous avons été édifiés. Lui, la pierre angulaire, et nous, des pierres. Et c'est l'édifice de Dieu. Mais les incrédules se heurtent à notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, qui est devenu notre précieuse pierre angulaire. Mais, je vous prie de le relire, ils se heurtent dans leur désobéissance contre la parole. Les incrédules sont désobéissants. Les croyants sont obéissants. Les croyants ne se heurtent pas. Les incrédules se heurtent. Que Dieu, le Seigneur, fasse grâce, que nous ne nous heurtions à aucune parole de Dieu, mais que nous croyions de tout cœur chaque parole et que nous soyons édifiés afin que Dieu, le Seigneur, puisse habiter et agir au milieu de nous. Poursuivons la lecture. Nous lisons le verset 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Et vous devez proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui auparavant n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Auparavant sans miséricorde de Dieu, mais maintenant riche en miséricorde de Dieu. Quelle plénitude de pensée de Dieu est exprimée dans ces versets. Amen. Vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la propriété de Dieu, la troupe rachetée par le sang, fait enfant, fils et filles de Dieu par grâce au moyen de la nouvelle naissance. Et nous pouvons croire tout cela de tout notre cœur sans faire des efforts. Cela nous a été donné. Nous sommes une partie de ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons que de telles précieuses paroles, des paroles réconfortantes, consolantes, nous aient été adressées. Vous êtes, non pas vous serez, non, vous êtes la race élue. Vous êtes la royauté. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous êtes ou vous avez trouvé grâce. Vous avez été prédestinés
à croire maintenant le message divin du salut. Vous avez été prédestinés à faire partie de l'Église épouse. C'est une prédestination divine que nous avons reçue et acceptée. Remercié soit notre Dieu. Et comme il est écrit ailleurs dans la parole, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à notre Seigneur en tant que rachetés, fils et filles de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 2. Oh, frères et sœurs, comme nous pouvons être reconnaissants d'avoir trouvé grâce auprès de Dieu. À lui soit l'honneur. Lisons encore quelques passages bibliques. Je t'en prie. Nous lisons de 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Je lis le verset 3. Sa divine puissance nous a en effet donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu qui lui sont propres. Remercié soit le Seigneur. Dieu nous a véritablement tout donné, tout ce dont nous avons besoin, et cela par grâce. Et nous pouvons reconnaître le Seigneur. Nous pouvons reconnaître son plan de salut. Nous pouvons reconnaître ce que Dieu a prévu pour nous, le recevoir et y prendre part, parce que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. À lui soit l'honneur. Je t'en prie. Nous lisons verset 4. Et par elle, il nous a donné les promesses précieuses et extrêmement importantes, afin que, par elle, vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens, et que vous ayez part à la nature divine. Loué soit notre Seigneur. C'est à lui, ou c'est lui que nous devons remercier d'avoir reçu tout ce qui est nécessaire pour la piété, c'est-à-dire être comme Dieu, note du traducteur. La nouvelle vie divine, les vertus, tout ce que l'Esprit de Dieu opère en nous. Dieu nous les a donnés. Nous n'avons rien apporté. Tout est grâce de Dieu. Toutes les vertus, tout ce qui fait partie de l'homme nouveau, Dieu nous l'a donné par grâce. Et nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir dire, nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. La semence divine de la parole a été placée en nous. Et l'Esprit de Dieu est venu sur la semence de la parole et a pu créer en nous la vie nouvelle et divine. Amen. À lui soit l'honneur. Je t'en prie. Nous lisons d'un Pierre chapitre 1, versets 2
1 Pierre chapitre 1, verset 2 jusqu'à 7. Je lis le verset 2. Und nach der Vorersehung Gottes, des Vaters, Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Selon la préscience de Dieu, Dieu a vu à l'avance qui acceptera et qui rejettera, qui croira et qui ne croira pas. Et c'est ainsi que nous pouvons, en tant que des personnes devenues croyants de manière biblique, nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir accordé par grâce tout ce qui est nécessaire pour la vie divine. Je t'en prie. Nous lisons le verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Remercié soit le Seigneur. Ici, cela est encore une fois souligné. Remercié soit Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Et ici, la nouvelle naissance est mise en liaison avec la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre Rédempteur est mort. Il a été enseveli. Il est descendu dans les profondeurs. Et il a pris les captifs et est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ est le triomphe, la victoire de la rédemption accomplie. Et c'est pourquoi nous remercions Dieu de tout cœur de ce que nous pouvons accepter tout cela, le croire et pouvoir remercier le Seigneur pour cela. Je t'en prie. Nous lisons les versets 4 et 5. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Pour vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Remercié soit le Seigneur pour être manifesté dans les derniers temps dans lesquels nous vivons maintenant. Tout ce que Dieu a fait dans l'Église du Nouveau Testament depuis 2000 ans arrive maintenant à l'achèvement. Et l'Église du Nouveau Testament est ramenée à l'origine, au commencement, absolument 100%, ramenée à la parole originale des apôtres et des prophètes. Nous avons compris qu'il s'agit ici d'un testament. Il montre la Bible, qu'il s'agit d'un testament et que rien ne doit être ajouté au testament. De même, nous pouvons malheureusement constater que toutes les communautés religieuses ont ajouté leur propre confession de foi. Il n'y a pas
une seule communauté chrétienne qui soit à la hauteur de ce qui est écrit ici, ou qui peut s'y comparer, ou s'y remettre en question. Toutes croient ce qu'elles veulent, mais maintenant, le message divin est adressé à ceux qui sont destinés à contempler la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, maintenant, c'est le temps de l'appel à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortez de tous les peuples et de toutes les langues. Sortez de toutes les religions. Sortez de toutes les communautés chrétiennes. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez rien de ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Ne touchez que ce qui est écrit dans la Bible. Ne croyez que ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi cette période est la période la plus importante dans l'Église de la Nouvelle Alliance. Et c'est pourquoi la sainte parole doit être proclamée dans la sainteté et dans la crainte, comme elle a été proclamée par les apôtres et les prophètes sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi elle peut être désignée ou doit être désignée comme la parole de Dieu. Ici, il s'agit bien de la parole de Dieu. Il montre la Bible. Il ne s'agit pas de la parole d'Ésaïe. Il ne s'agit pas de la parole de Jérémie, ni de la parole de Pierre, ni de la parole de Paul. Ceci, il montre la Bible, est la sainte parole de Dieu. Et le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Selon Matthieu 24, 35. Mais maintenant, nous arrivons au point. Les hommes de Dieu, les prophètes et les apôtres étaient des porte-paroles de Dieu. Un canal, des canaux par lesquels Dieu pouvait parler. Ils ont transmis la parole de Dieu par inspiration. Et nous en sommes reconnaissants. Également pour la Bible et pour l'Ancien et le Nouveau Testament. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, acceptez-le. Nous sommes à la fin de la fin. Le retour du Seigneur est à la porte. Nous ne devons plus prendre de temps de réflexion. Non, mais dans la mesure où la parole de Dieu nous est adressée, croyons-la de tout cœur afin d'avoir part à ce que Dieu fait maintenant dans l'achèvement. Je t'en prie. Nous lisons les versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves. C'est par là que l'authenticité de votre foi sera éprouvée et trouvée plus précieuse que l'or, qui est corruptible, mais dont l'authenticité est éprouvée par le feu, se manifestant à la louange, à l'honneur et à la gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. À l'apparition de Jésus-Christ, se manifestant à la louange de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous passons par des épreuves difficiles. Mais dans ces épreuves,
comme nous l'avons lu, notre foi doit être mise à l'épreuve et être trouvée plus précieuse que l'or qui est éprouvé dans le feu. Il n'y a pas une seule épreuve qui puisse nous séparer de Dieu. Chaque épreuve nous rapproche de Dieu et nous remercions le Seigneur de ce que sa parole se réalisera en nous et par nous. Remercié soit le Seigneur pour cela. Je t'en prie. Nous lisons d'1 Pierre chapitre 1, nous lisons le verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes ont réfléchi et ont fait des recherches. Eux qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous a été accordée. Les prophètes ont fait des recherches pour savoir quand s'accompliraient les choses que Dieu leur avait révélées. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous voyons ce qui a été promis. Et nous voyons comment les promesses de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement déjà à la première venue de Christ. Et maintenant, avant la seconde venue de Christ, comment les prophéties bibliques s'accomplissent devant nos yeux. Et nous pouvons répéter encore et encore les paroles de notre Seigneur qui a dit dans Matthieu 24, quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, car vous savez que votre rédemption est proche. Selon Luc 21, 28. Que le Seigneur soit remercié. Et cela doit être dit. De la même manière qu'avant la première venue de Christ, un message divin a été apporté et Jean-Baptiste était un prophète promis pour préparer un chemin, pour frayer un chemin au Seigneur et préparer un peuple qui le recevrait. Ainsi, Dieu a fait la promesse qu'avant le jour terrible de l'Éternel, qu'avant que le jour terrible de l'Éternel n'arrive, avant que le soleil ne perde son éclat et que la lune ne se change en sang, avant que le jour du salut n'arrive à sa fin, Dieu voulait envoyer un prophète comme Élie qui ramènerait le cœur des enfants de Dieu vers les pères apostoliques, afin qu'ils sortent de tout et qu'ils reçoivent le lien avec ce qui avait été proclamé et pratiqué au commencement. Un Seigneur, une foi, un baptême, tout comme au commencement. Retour avec tout comme au commencement. Et seul celui qui croit, comme dit l'Écriture, atteindra le but. Et cela doit simplement être dit. Tout le monde ne peut pas croire ce qu'il veut et penser ensuite qu'il sera enlevé. Non. Nous lisons à propos d'Enoch qu'il avait le témoignage avant son enlèvement
que le bon plaisir de Dieu reposait sur lui parce qu'il marchait avec Dieu. Ce n'est que lorsque nous sommes en accord avec la parole de Dieu que nous pouvons marcher avec Dieu. Et cela doit être le cas pour chacun d'entre nous. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas si difficile de mener une vie avec Dieu. À lui soit le remerciement pour cela. Il nous a donné la force et continuera à nous donner la force jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Je t'en prie. Nous lisons d'1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1 verset 12 jusqu'à 16. Je lis le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, que par leur ministère, ils devaient transmettre ce qui vous a été annoncé maintenant par les hommes qui vous ont prêché le message du salut dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Amen. Amen. Ici, nous avons la réponse. Ce que Dieu a promis par les prophètes a été proclamé par les hommes de Dieu dans le Nouveau Testament. Des hommes qui étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui reposait sur les prophètes a reposé sur les apôtres qui ont proclamé la parole. Que Dieu soit remercié pour cela. Je t'en prie. Nous lisons le verset 13. C'est pourquoi, préparez-vous spirituellement à aller de l'avant avec courage. Soyez sobres et mettez votre espérance uniquement dans la grâce qui vous est offerte dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Loué soit le Seigneur. Préparez-vous spirituellement à aller de l'avant par grâce. Et nous remercions notre Seigneur de nous avoir accordé la grâce d'être véritablement équipés de la puissance d'en haut. Car sans l'équipement de la puissance, nous ne pouvons pas aller de l'avant avec courage. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, prions pour que le fidèle Seigneur puisse accorder une action puissante de l'Esprit, car avec cela est liée la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui agit ou qui est agissante au milieu des croyants. Et nous en sommes reconnaissants. Tout se passera comme Dieu l'a prévu. Je t'en prie. Nous lisons le verset 14, 15 et 16 comme dernier verset. Verset 14. Comme des enfants obéissants, comme des enfants de Dieu obéissants, ne vivez pas selon les convoitises que vous aviez autrefois pendant votre temps d'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
Puis-je dire déjà quelque chose ici? Soyez saints, car le Seigneur est saint. Le temps est là où nous voulons véritablement subsister devant Dieu dans tout ce que nous faisons. Et je me rappelle des saints avertissements que le frère Keller a lus dans la parole d'introduction. Que rien ne se passe en nous, par nous, qui ne soit à la gloire de Dieu. Mais que, à l'exemple de celui qui est saint, nous soyons saints dans toute notre marche, dans toute notre conduite pour la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, c'est ainsi que notre Seigneur a prié dans Jean 17. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et aussi certain que nous avons reçu la vérité de la parole de Dieu, aussi certain nous y serons sanctifiés par le Saint-Esprit qui nous l'a révélé. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Oui, nous pouvons nous exclamer que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en nous et par nous tous. Je t'en prie. Nous lisons encore le verset 16. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est ainsi que cela est écrit et c'est ainsi que cela est aussi. Et nous remercions de tout cœur Dieu, le Seigneur, de ce que nous faisons partie de la troupe rachetée. Et frères et sœurs, par le sang de l'agneau de Dieu, toute la dette a été payée. La lettre de condamnation est déchirée. Tout péché a été pardonné. Nous avons été justifiés par la foi en la rédemption accomplie, comme si nous n'avions jamais péché. Que le Seigneur soit remercié pour le sacrifice accompli à la croix de Golgotha. Et ce que Ésaïe a dit au début s'est réalisé. Au début dans Ésaïe chapitre 1. Quand vos péchés seraient rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la neige. Que le Seigneur soit remercié. Pas une seule transgression, pas une seule désobéissance, pas un seul péché n'a subsisté. La lettre de condamnation a été déchirée. Le sang de l'agneau a coulé. Amen. Et frères et sœurs, pour que vous le sachiez une fois pour toutes, notre Seigneur et Rédempteur est entré avec son propre sang dans le Saint des Saints. Et là, il a posé son sang sur l'arche de l'Alliance, sur le trône de la grâce, et le sang est encore là aujourd'hui. Et il y restera jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le dernier soit sauvé. C'est pourquoi nous voulons remercier notre Seigneur. Pas une propre justice, pas une propre sanctification, mais Dieu nous a tout donné par grâce. Et c'est pourquoi nous le remercions pour cela. Soyez certains, soyez sûrs de ceci. Aussi certain que le Rédempteur est venu à nous et qu'il est venu dans un corps de chair et qu'il a pris sur lui, dans ce corps-là,
tout ce qui peut nous arriver dans notre corps, aussi certain, lorsque l'enlèvement aura lieu, nous serons transformés dans le corps de résurrection. Et il n'y aura plus de souvenir du péché ou de quoi que ce soit. Mais nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. Pensons à la précieuse parole que Paul a adressée aux Thessaloniciens quand il a dit « Je vous le dis comme une parole du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés, changés, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Oui, au retour de Jésus-Christ, nous serons tous transformés, changés. Et laissez-moi le dire encore une fois, la vie est dans le sang. Et aussi certain que la vie divine était dans le sang divin de l'agneau de Dieu, aussi certain la vie divine est venue sur tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Et nous avons reçu la vie divine et éternelle et sommes devenus fils et filles de Dieu par grâce. Et nous verrons bientôt notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Il achèvera son œuvre de rédemption dans notre temps. À lui soit l'honneur et la louange. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et en particulier tous les frères qui servent. Ne prêchez que ce que vous pouvez prêcher venant de la parole de Dieu, car ce n'est qu'ainsi que l'unité sera là et elle doit venir et elle viendra. Soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Que c'est merveilleux de savoir, Jésus-Christ est à moi. Celui qui a déchiré la lettre de condamnation est tout pour moi. Près de Jésus, l'air céleste nous enveloppe. Quand nous attendons en silence devant sa face dans la prière. Plus près de ton cœur, Sauveur, est notre devise jour après jour. Totalement consacré à toi, quoi qu'il arrive. Plus près de Jésus, plus près de Jésus. L'air céleste nous enveloppe. Quand nous attendons en silence devant sa face dans la prière. Amen. Ô mon Sauveur, bien-aimé, libère-moi de mon propre moi, de mon travail et mes efforts soient le reflet de ta vie. Près de Jésus,
car nous attendons en silence devant sa face.